Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 22 décembre 2024. Et tout premièrement, je tenais vraiment à vous remercier. On a passé les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie énormément. Ça me donne énormément de boost pour continuer cette chaîne. Beaucoup de choses qui sont prévues sur cette chaîne, hein. Il va y avoir bien entendu du développement, mais ça prend du temps effectivement. Il faut également encore plus d'abonnés, hein, forcément. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner parce que vous êtes encore plus de 50% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. Donc eh bien, les 1000 abonnés, on les a atteints en 7 mois. Regardez, la première vidéo que j'ai faite, c'était il y a 7 mois. Donc je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, hein. Déjà 244 vidéos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc une vidéo au minimum par jour et parfois il y a 2 vidéos par jour. Bref, voilà, déjà je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant très fortement. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné. Allez, on commence cette quotidienne. Donc on revient sur une map qui est relativement rouge et vous allez voir le scénario. Genre aujourd'hui, je vais vous montrer que on est en continuation du scénario de hier, hein. Donc ce que je vous ai proposé dans la quotidienne de hier, c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire. Donc à voir maintenant comment ça se conclut, hein. On va voir si c'est aujourd'hui qu'on va avoir la réponse ou c'est plutôt début de semaine prochaine. Donc on va revenir très rapidement sur ces scénarios-là et surtout je vais vous montrer les 3 cryptos que je continue d'accumuler. Alors au niveau des volumes, BTC 42 milliards et Ethereum 30 milliards. Donc on est vraiment très proche, hein. Et forcément BTC, hein, on a un volume qui a très fortement chuté. Premièrement, on est le week-end, donc les institutionnels n'en sont plus là. Et en plus, là, on va passer dans les fêtes, donc il n'y a plus de traders, il n'y a plus rien. Donc le marché peut être relativement calme. Donc justement sur notre ami BTC, qu'est-ce qu'on a fait? Donc hier je vous avais dit ici qu'on pouvait, donc alors ici je vous avais dit, hein, qu'on pouvait se faire rejeter de ce canal parce qu'on l'a breaké à la baisse et vous voyez à la précision, regardez la précision du truc, pile poil dessus et on se fait rejeter. Donc là on se fait rejeter et je vous avais dit qu'on pouvait pas, c'était très rare plutôt que de faire des V-bottom comme ça et donc possiblement généralement on allait refaire ça pour faire un W. Je vous l'avais dessiné hier, on va le refaire aujourd'hui. Regardez, c'était faire ça et après éventuellement retester ici et soit on break à la hausse et on va chercher en haut, soit là on peut aller directement aussi à la cave, hein. Donc c'est les scénarios qui étaient prévus hier. Pour le moment, on revient effectivement aux alentours des 96 000. Je m'étais dit qu'on pouvait aller même retester les 94 000, hein, 94 600 ici, vu que c'est un support qui est relativement important. Et donc à voir après la réaction qu'on aura. Soit on break, et dans ce cas-là, si on clôture en dessous des 94 000, je pense que ça sera très mauvais pour la suite. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite aux 85 000, mais on pourra très bien avoir un fort rebond et ensuite une continuation baissière et on aura fait un haut plus bas que le précédent. Alors je vais vous le dessiner pour que ça soit plus simple, c'est-à-dire que si ici on break, on fait quelque chose comme ça, on break, on clôture, c'est-à-dire on clôture en daily ici, on pourra avoir ensuite une réaction haussière, très haussière, pour pouvoir piéger un maximum de personnes et ensuite on ira chercher plus bas, vraiment plus bas, donc les 85 000 en priorité, 85-86 000, puis après possiblement le gap CME et là vous voyez on aura fait un haut de plus en plus bas. Regardez ici, et donc si on fait ça, ce sera pour une continuation baissière, c'est-à-dire qu'il faudra faire un bas de plus en plus bas. Et donc on ira revisiter les zones que je vous ai déjà données dans la quotidienne de hier. Donc à voir, hein, ce n'est qu'un scénario. On peut très bien aussi tout exploser et aller chercher le haut du canal et faire un nouvel ATH. Mais je vous avoue que c'est pas forcément le scénario que je privilégie le plus. Bon, tout est possible. Vraiment là pour le moment de faire des prédictions, c'est hyper compliqué, sachant que on a recréé pas mal de liquidités au nord, donc on pourrait aller chercher la liquidité au nord et après la liquidité au sud, elle est vraiment plus basse, hein, elle est vraiment justement au niveau des 85 000 et au niveau des 80 000. Donc c'est un scénario qu'il faut garder en tête. Je sais qu'il fait pas plaisir, en tout cas je sais qu'il fera extrêmement mal sur les alts, mais préparez des bagues, hein, préparez de quoi recharger. Si vous avez un petit peu de liquidité, mettez des ordres là où vous pensez que le prix peut aller. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dessus hier ou avant-hier sur les zones où est-ce que vous pouvez recharger vos crypto-monnaies, notamment les alts. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, voilà les scénarios. Également pour le moment, tout se profile un petit peu comme ça. Regardez,
regardé sur les alts, hein, j'avais dit que si jamais on breakait ici, bah, c'était pas très beau. Et là, c'est pas très beau ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, on fait des hauts de plus en plus bas. Et là, bah, probablement, on va aller faire un bas plus bas que le précédent. Et je pense qu'on va y aller dans cette grosse RLZ ici, là, qu'on avait, RLZ longue. Et à la fois, il y avait une confluence, hein, RLZ longue plus support. Donc, il y a une très forte confluence ici. Et je pense qu'on va y aller. On n'est pas si loin que ça, même si ça va faire très très mal sur les alts. Mais voilà, je pense qu'on peut y aller. Je ne dis pas qu'on ne va pas d'abord repousser très fortement. Mais si jamais on fait un haut plus bas que les précédents, ça va pas être très joli pour la suite. Également à la dominance de BTC, donc j'avais dessiné ça, donc je pense qu'on peut faire un W et repartir. Je pense que la dominance de BTC n'est pas terminée, qu'on peut encore pousser un petit peu, au moins jusqu'au 61-62%, même si vous savez que j'aimerais bien le voir aux alentours des 64, 65, 66%. Je le répète suffisamment dans les quotidiennes, mais pour le moment, BTC draine de la liquidité et on le voit, on a fait vraiment un beau regain d'intérêt. On était à 54% ici et on est monté jusqu'au 60%. Donc on est bien remonté quand même. On est véritablement en tendance haussière sur la dominance BTC. À voir s'il y a cette continuation. Si BTC, en tout cas, lui, chute fortement, je pense qu'on va reprendre énormément de dominance, encore une fois, sur BTC parce que les gens vont chercher à se protéger. Et on se protège comment sur les crypto-monnaies? En allant sur le plus gros actif parce que c'est lui qui va prendre possiblement le moins cher. Donc voilà, mon scénario reste relativement inchangé, vous l'avez. Si jamais vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir la quotidienne de hier. J'ai vraiment donné beaucoup de détails. Mais voilà, pour les personnes qui suivent chaque jour les quotidiennes, je ne vais pas passer une plombe dessus. On va quand même aller voir la liquidité. Donc on a été chercher un petit peu de liquidité. Vous voyez, il y a de la liquidité encore au-dessus. On a recréé beaucoup de liquidité au-dessus. Si jamais je me mets en un mois ici, on voit quand même que, regardez, il y a énormément de liquidités à venir chercher et notamment 74 000, là c'est blindé. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de liquidités à aller chercher au sud. Donc, c'est pas du tout déconnant d'aller les chercher avant d'avoir une continuation haussière et possiblement à l'investiture de Trump, hein, le 20 janvier, on pourrait avoir ce regain d'intérêt. Et donc voilà, on va voir le scénario qui se profile. Et encore une fois, on suivra ça sur la chaîne, on suit ça au quotidien. Au niveau des liquidations, c'est relativement faible. Enfin, en tout cas, on a vraiment diminué par rapport à ce qu'on a vu ces précédents jours. C'est les longues qui se sont fait avoir. Et oui, parce qu'on a vu un fort rebond. Donc, les gens, ils ont longue tout de suite. Hein, alors que j'avais dit qu'il fallait faire attention. Ça faisait des V-bottom. Donc, c'est pas ouf du tout. Généralement, on redescend pour faire des W-bottom au mieux. Donc, du coup, ils se sont fait arracher parce que les gens tradent avec des leviers de fou et des leviers qu'ils ne maîtrisent pas. Ici, toujours pareil sur l'order flow. On a toujours les spreads en négatif et on a toujours les funding rates qui sont très très bas. Donc là-dessus, on est vraiment très très propre. Hein. On pourrait très fortement repartir. Ici, par contre, les ordres s'effondrent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui ouvrent des positions, que ce soit en long ou en short. Donc là, pour le moment, il y a vraiment un désintérêt à ce niveau-là. C'est normal, c'est les fêtes également, donc il faut bien le prendre en compte. Aussi au niveau de la heatmap sur les altcoins, regardez, on est toujours extrêmement clean, rien ne se passe. Il y a à la fois des shorts ici, pas mal de shorts qui se sont ouverts et quelques longues qui sont en train de s'ouvrir. On le voit sur AAV, c'est en train d'arriver. Popcat, donc bon, ça c'est les shitcoins, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, de façon générale, on est très très clean, très très neutre. Donc c'est pareil, il n'y a pas lieu de faire un gros nettoyage, mais vous savez, le marché, le but du marché, c'est de faire capituler les gens et donc de leur faire extrêmement peur. Et croyez-moi, si jamais on descend vraiment chercher la RLZ longue sur ici le total 3, ça va faire tellement mal aux alts qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont vendre. Je sais que pour certaines personnes, ça vous paraît aberrant de vous dire non, il ne faut pas vendre à part racheter parce qu'il va y avoir cette hausse, on va vraiment pumper, il faut y croire. Oui, mais il faut savoir qu'on est tous exposés différemment et qu'il y a des personnes, c'est beaucoup plus difficile pour eux de voir leur wallet saigner, de voir leur wallet qui était il y a quelques jours peut-être dans le positif, qui était peut-être à plus 15, plus 20, plus 30%. Et là, aujourd'hui, le voir à moins 5, moins 10, moins 15%, c'est extrêmement compliqué. Ça dépend également de l'argent, si vous en avez plus ou moins besoin. On dit toujours, faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Oui, bon, généralement, quand on investit, c'est quand même pour gagner de l'argent. Et il y a certaines personnes qui s'explosent un petit peu plus qu'ils ne devraient. Et donc, ça les met extrêmement dans le mal. Imaginez les personnes qui ont investi ici
pendant toute cette hausse-là. Et là, ils ont vraiment pris extrêmement cher. C'est-à-dire que des personnes qui ont investi quasiment au top ici, ils sont à moins 30, moins 40% sur leur wallet. Quand vous avez mis une belle petite somme, alors même si c'est 1000 balles, ça peut être énorme pour certaines personnes. Donc, vous avez 1000 balles et vous êtes à moins 40%, il vous reste plus que 600. C'est difficile, surtout quand on a du mal à comprendre le marché, surtout quand on est nouveau dans le marché, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, il faut se mettre à leur place et le marché, il cherche à faire capituler les nouveaux entrants et les personnes les plus faibles. Donc d'aller chercher ici, ça ferait vraiment très mal et vraiment faire capituler un maximum de personnes. Allez, on va sur les nouvelles rapidement. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu de mots moqueurs. Donc là, vous avez les anciens cycles. Vous voyez 2017, 2021 et 2024, c'est là, c'est notre cycle à nous. Donc on peut voir que 2021, regardez où on se situe. Avant la grosse hausse, là on avait la grosse rectification, puis on était reparti en parabolique. Ici c'est 2017, c'est pareil, là il y a même eu un crash ici et après on était reparti, deuxième crash et vraiment on avait continué à grimper. Et regardez où on est. On est bien au niveau time frame, on est bien, on est vraiment avant la phase parabolique. Donc là, on est en petit crash. Est-ce qu'on va faire un gros crash comme on avait fait ici et comme on avait fait ici avant d'avoir les phases paraboliques? C'est possible. C'est possible et moi, je pense que c'est ce qui va se passer de toute façon, que là, on peut possiblement avoir un crash. On liquide tout le monde et après on part dans les phases paraboliques. Au début d'année, j'arrête pas de me répéter encore une fois, premier trimestre, je pense que à partir de l'investiture de Trump et notamment février, mars, avril et peut-être Q2 aussi, mai, juin, juillet, à voir. Mais en tout cas, c'est mes convictions et comme je crois très fortement au fait que ça va monter et très fortement qu'on n'a rien vu encore, qu'on n'a pas eu notre grosse altcoin season et qu'on n'a pas eu aussi la Bitcoin season, vraiment où ça va exploser, où on va aller taper peut-être les 150, les 160 000 dollars, même si on a déjà fait de très belles performances sur BTC. Je pense qu'on a encore de très belles choses devant nous et comme c'est ma croyance, je fais quoi aujourd'hui? Je recharge et on va aller voir notamment les 3 crypto-monnaies que je recharge juste après. Mais voilà, ça je trouve que ça fait du bien de se remettre dans le contexte et de voir qu'au final on est très en corrélation avec les 2 cycles précédents. Ensuite, donc, la société suisse Relay Apps a ajouté 13 bitcoins d'une valeur de 1,1 million de dollars. Donc, du coup, ils détiennent 30 BTC. Mais surtout, la nouvelle, ce qui est intéressant, c'est que ça rachète le dip. Quand ça chute, là, on voit des entreprises qui rachètent et qui profitent de ça. On a vu le Salvador aussi qui a racheté 11 BTC également. Donc, ils profitent de chaque baisse pour racheter du BTC et donc ça c'est quand même une excellente nouvelle pour nous également. Donc Monsieur Trump, le secteur crypto renforce encore son soutien à Trump à travers des dons pour une investiture en janvier. Donc selon Bloomberg, Kraken et Hondo Finance ont fait chacun un don d'1 million de dollars tandis que Ripple a promis 5 millions de dollars en XRP. Après, il ne faut pas oublier que Trump, c'est celui qui peut nous aider pour beaucoup de choses. Donc, je ne trouve pas ça déconnant. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à donner un petit peu d'argent pour avoir soit une réglementation en faveur des crypto-monnaies, même si c'est ce que Donald Trump a prévu ou a promis, on va dire. Pour le moment, rien n'est fait. Il travaille quand même en ce sens. Pour le moment, on a l'impression quand même que ça va dans le bon sens. Mais voilà, d'avoir du soutien des écosystèmes crypto, je pense que il a tout intérêt à faire le nécessaire par la suite. Donc, l'industrie crypto avait déjà fait don de 133 millions de dollars au cours du cycle électoral par le biais de 4 super PAC, principalement de Coinbase, Ripple et Jump Crypto. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça et je pense que dans tous les cas, Trump sera le président crypto-monnaie et que ça sera très favorable à cet écosystème. Ensuite, Tether a investi 775 millions de dollars dans Rumble, le concurrent de YouTube. Vous savez quoi, je ne connaissais même pas Rumble. Donc Rumble a récemment adopté une stratégie de réserve de Bitcoin. Donc ça, c'est extrêmement positif pour nous. Et surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, le reste, on s'en fiche un petit peu. Mais surtout, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Tether se diversifie. Et oui, parce que forcément, ils savent pas comment demain ça va se tourner et deuxièmement surtout ils ont tellement d'argent 775 millions pour eux c'est peanuts quand on voit ils ont fait des records, ils ont fait 5,5 milliards je crois de bénéfices, c'est colossal. Donc il faut qu'ils se diversifient et ils ont bien
tout compris, hein. Ils ont tellement d'argent de toute façon qu'ils vont se diversifier un petit peu partout. Et comme on ne sait pas en plus les régulations, comment ça va pivoter dans le temps, eh bien, ils ont tout intérêt à faire ça. Donc voilà, Tether continue à se diversifier. Donc voilà pour les nouvelles, on va aller voir les 3 crypto-monnaies que j'accumule. Donc la première crypto-monnaie c'est Flux, hein, vous le savez, je ne fais que l'acheter actuellement. Vous voyez, on est en dessous de mon BE c'est break-even, donc c'est là où je commence à être rentable. Et donc du coup on est en dessous, donc je ne fais que acheter en dessous pour diminuer un maximum mon BE. Donc voilà, je continue d'acheter Flux. Donc j'ai acheté Flux par exemple hier. Hier j'ai acheté Flux ici là. Hein. Donc alors j'ai acheté ici, mon ordre ici s'est exécuté. Donc hop, déjà je peux le mettre en achat spot ici. Et donc j'ai racheté une deuxième fois. Donc je mets les sommes que je peux. Hein. Ne croyez pas, je suis pas millionnaire. Hein. Je suis pas acheteur ou je suis pas voilà. J'ai pas des sommes extraordinaires. Mais si, comme j'ai dit hein, dans le groupe Telegram, si j'ai 20 euros, eh ben je mets 20 euros. Si j'ai 100 euros, eh ben je mets 100 euros. C'est selon ce que je gagne avec le trading. Le trading actuellement, je l'ai un peu stoppé parce que je veux faire des paris à la hausse, enfin des trades en hausse et que pour le moment, les setups sont pas ouf. Donc j'ai un peu arrêté. Donc je fais un petit peu comme je peux. Donc ne croyez pas hein, que je mets des grosses sommes. On fait avec ce qu'on a. Mais 20 $ par-ci, 20 $ par-là, eh ben ça fait toujours ça. Et quand on va faire des x10, des x10 sur vos 20 $, ça fera des 200 $. Donc si vous en mettez un petit peu tous les jours, ça peut très rapidement augmenter vos bagues et potentiellement vos profits pendant le cycle. Donc Flux, je recharge. Il y a également, ça c'est pas une nouvelle, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, Alephium, là il est dans des prix pour moi qui sont vraiment incroyables. Donc je rachète, pourquoi? Donc parce qu'on est passé en dessous de mon BE. Donc du coup je rachète. Dès qu'on est en dessous des BE, je rachète. Donc je continue à acheter Alephium du coup. Même si j'en mine, hein, vous le savez, je continue quand même d'augmenter mon bag sur Alephium. Alors vous allez me dire, oui, le troisième crypto-monnaie, on sait laquelle c'est ANKR. Eh bien non, c'est pas ANKR. Pourquoi? Parce que vous voyez, ANKR, mon BE, il est ici, il est à 0,0289. Donc pour le moment, je suis au-dessus, donc je ne le recharge pas. Si jamais on descend en dessous, oui, j'achèterai de la NKR supplémentaire parce que on sera en dessous et donc je pourrais diminuer mon prix d'achat. Mais en étant au-dessus, je pense que c'est pas nécessaire et que j'ai déjà un bag suffisant et je ne veux pas augmenter mon BE. Donc j'attends de diminuer en dessous. Si on a un gros choc encore, si on prend vraiment très très cher, on ira chercher probablement en dessous ici là et je rechargerai, on ira chercher les liquidités je veux dire ici et je rechargerai encore de la NKR. Donc non, pour le moment celui que je recharge également parce qu'il est en dessous de 1 $, c'est le fantôme. Donc le fantôme, vous savez, même si mon prix d'achat est bien plus bas, alors là c'est qu'on n'y reviendra pas je pense, hein. Mon prix d'achat il est aux alentours, que je dise pas de bêtises, il est ici, il est aux alentours des 0,30 ici. Donc je pense pas qu'on y revienne, en tout cas j'espère pas, j'espère qu'on n'y reviendra pas. Par contre, Fantôme, je pense qu'il va faire une très très belle performance dans ce cycle, hein. On le voit, il est extrêmement fort quand même. Et donc du coup, en dessous des 1 $, je recharge. Je pense que Fantôme ira aux alentours des 4-5 $ possiblement. Donc sur une grosse crypto-monnaie, de faire un x4 ou x5, je préfère racheter un petit peu de Fantôme actuellement. Aussi, je rachèterai du Tao. J'ai mis des ordres déjà d'achat, mais pour le moment, je l'ai dit dans une des vidéos il y a peu de temps, que je ne rachèterai pas du Tao parce que mon BE, il est ici, vous voyez, à 390. Donc je ne rachèterai pas du Tao exactement comme à NKR. Et puis en plus du Tao, j'en ai en stacking, donc j'en gagne quasiment tous les jours, hein, j'en gagne un petit peu tous les jours. Donc pour le moment pareil, hein, pas besoin forcément d'en racheter. Si jamais par contre j'ai mis un ordre d'achat, vous voyez un ordre d'achat en attente à 360 $. Si jamais on fait une mèche pour venir ici, je rachèterai un petit peu de Tao. Voilà, vous avez donc du coup au final je vous ai montré 4 crypto-monnaies, 4 ou 5 crypto-monnaies que je vais potentiellement accumuler, 3 que j'accumule actuellement. Les 3 sont Fantôme, Alephium et Flux. Et si jamais on descend sur Tao et sur ANKR, je continuerai à racheter du Tao et du ANKR. Pour le moment, on n'est pas encore dans mes targets, mais voilà, vous avez les tokens que je recharge et j'espère en tout cas que ça vous aidera. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, ce sont mes croyances et je vous donne ça à titre d'information. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci
pour les 1000 abonnés. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous voulez rejoindre le canal Telegram, eh bien, n'hésitez pas à le rejoindre, on est 170. Donc en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut communiquer, on peut échanger et je suis relativement présent, enfin je pense. Hein. N'hésitez pas à le rejoindre et vous me direz. Et donc voilà, encore merci, je vous souhaite un excellent dimanche et surtout, restez curieux. Ciao!